Plus tu ralentis, plus tu as du temps. Oui, je sais, ça paraît fou, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Oublie tout ce que tu crois savoir sur la productivité. Littéralement, jette tout par la fenêtre, car ça ne t'aidera pas ici. En fait, je vais complètement changer ta façon de penser à ce sujet. On va parler d'un secret de gestion du temps totalement à contre-courant. Avant de commencer, je veux préciser une chose. Cette vidéo ne sera pas motivation toxique. Donc, si tu cherches des discours du genre « travail plus dur », ce n'est pas la bonne vidéo pour toi. Ici, on va parler de situations réelles que j'ai vécues, de comment j'ai appris à gérer mon temps, mais aussi ma charge de travail. Le premier changement crucial que tu dois faire, c'est ralentir pour aller plus vite. Arrête d'essayer de tirer chaque seconde de ta journée sans réfléchir. Le mot-clé ici, c'est inconsciemment. Bref, laissons tomber les discours inutiles et allons droit au fond du sujet pour que tout ça prenne sens. Fixe-toi un objectif clair. Premièrement, tu dois te fixer un objectif clair. Oui, c'est simple à dire, tout le monde le répète, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Si tu n'as pas un objectif précis, tu ne sauras pas quelle direction prendre, et donc tu ne connaîtras pas ton chemin. Par exemple, imagine que tu veux du poulet frites, c'est ton objectif. Mais si tu ne sais pas où aller pour en trouver, tu vas juste errer en espérant tomber sur un restaurant, alors qu'en réalité il est dans la ville d'à côté. C'est exactement la même chose avec tes études. Tu veux de bonnes notes, oui, mais sans objectif clair. Tu fais semblant d'étudier alors qu'en vérité, tu perds ton temps. Donc, oublie les objectifs vagues du type « je vais travailler sur mon projet aujourd'hui ». Ça ne sert à rien. Sois spécifique et réaliste. Ne dis pas « je vais apprendre tout le programme en 2 secondes ». C'est impossible. Et en plus, ça va juste te rendre anxieux parce que tu n'y arriveras pas. À la place, dis-toi « je vais écrire 100 mots » ou 500 mots pour mon essai avant midi. Ou encore, finaliser le plan de ma présentation avant 15 heures. De cette façon, tu ressens une petite dose de dopamine, tu sens que tu avances, que tu gagnes. Et surtout, tes objectifs deviennent concrets et mesurables, ce qui te permet de suivre ton progrès plus facilement. Une fois que tu as ça, il devient bien plus simple de diviser ton travail en petites actions. Par exemple, pour ton essai, tu peux d'abord rédiger le plan. Ensuite, tu écris ton brouillon. Et une fois que c'est fait, tu passes à la révision. De cette façon, chaque étape devient une action concrète qui te guide vers ton objectif. Tu sais exactement où tu vas et quel chemin tu empruntes pour y arriver. Point 2. Travaille autour de ta vie, pas contre elle. Par exemple, si j'ai un événement le soir avec une association, une réunion le matin, que je dois venir plus tôt pour aider à préparer la salle, discuter avec les profs, donner un cours particulier à 14 heures, tout en devant créer du contenu pour YouTube, et que j'ai un examen le lendemain, ma solution c'est de planifier mes séances d'études entre toutes ces activités. Il me faut 1 demi-heure pour aller de chez moi à l'université, je révise pendant ce trajet. Une autre demi-heure pour rentrer, je révise encore. Je révise pendant ma pause déjeuner, en mangeant. Et même pendant certains cours, quand je connais déjà le sujet. Parfois, le contenu est évident, donc inutile de tout réécouter. Je profite de ce moment pour avancer sur d'autres matières. Et grâce à ça, j'économise déjà énormément de temps. Mais tout cela repose sur une chose simple, te dire « je vais terminer un ancien sujet d'examen avant 14 heures ». Je sais qu'à 14 heures, j'ai ma séance de tutorat, donc entre-temps, pendant chaque moment libre, je travaille sur ce sujet d'examen. Et honnêtement, ça rend tout beaucoup moins stressant pour moi. Point 3, ralentis, c'est ça, le vrai gain de temps. Maintenant, je vais te dire une vérité difficile. Te précipiter, c'est ce qui te détruit. Tu penses que plus vite veut dire plus productif, mais c'est faux. Tu n'obtiens pas des abdos juste en faisant 100 squats en 5 secondes. Tu tournes en boucle, tu paniques, et tu perds encore plus de temps que tu aurais pu utiliser pour avancer. Alors qu'en ralentissant volontairement, tu deviens plus intentionnel avec ton temps, tu fais moins d'erreurs et tu réfléchis plus clairement. C'est là que tu reprends le contrôle, et j'aimerais te dire que c'est une astuce. Mais en réalité, ce n'en est pas une, c'est juste que la plupart des gens ne le font pas. Point 4. Prévois un plan de secours. Commence plus tôt que nécessaire. Prévois ce qu'on appelle un plan de secours. C'est un plan qui te permet, si quelque chose d'imprévu arrive, d'avoir quand même le temps de finir ton travail, ton essai, tes révisions, peu importe. Par exemple, pendant les vacances de Noël, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire. Mais je sais qu'en janvier, à mon retour à l'université, j'aurai un examen. Donc, je commence à planifier mes révisions dès la fin novembre, ou même début novembre, selon la matière et la quantité de contenu à revoir. Je commence aussitôt que possible, et je me laisse 2 semaines de marge avant l'examen, comme plan de secours. Ça veut dire que si, pendant les fêtes, je sors avec mes amis, ma famille, ou que je pars en voyage, j'ai déjà 2 semaines prévues à la fin. Ainsi, je garde toujours du temps pour étudier, quoi qu'il arrive. Et surtout, ça me pousse à avancer ma propre date limite. Je m'impose de terminer toutes mes révisions 2 semaines plus tôt.
Si j'y arrive, parfait, j'ai 2 semaines de repos. Et si je n'y arrive pas grave, j'ai quand même 2 semaines de sécurité pour finir. Tu vois l'idée? Peu importe ce qu'il se passe, tu gagnes dans tous les cas. Parce que tu t'es préparé à réussir. Et c'est ce qui fait que tu restes calme, concentré, et que tu arrêtes d'avoir ce sentiment d'urgence permanent. Au fond, gérer ton temps, ce n'est pas une question d'outils ou d'horaire. C'est une question de clarté et de calme. Et si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, je suis curieux de savoir ce que toi, tu en penses. Est-ce que tu te reconnais dans cette façon de gérer ton temps? En tout cas, garde juste ça en tête aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu as juste besoin d'avancer avec intention. On se retrouve très vite pour parler de comment structurer tes révisions sans te surcharger. Et crois-moi, ça va t'enlever un poids énorme.